Au premier regard, rien ne diffère vraiment ces modèles électriques des thermiques. Autour de ces voitures nouvelle génération, quelques curieux se pressent avant le départ avec des interrogations. Qu'est-ce que vous posez comme question? Eh ben, je pense déjà, le problème, c'est que déjà on dit comment on va se ravitailler, comment le trajet, la longueur du trajet. Il y a quand même pas mal de questions. Je vois quand on en parle avec d'autres personnes, c'est un petit peu les mêmes questions qui reviennent. Sur la route de ce Tour de France, les participants se fondent dans la circulation. Jusqu'à Bordeaux où l'arrivée est prévue jeudi, ils veulent promouvoir ce mode de déplacement en constante évolution. L'un des enjeux majeurs de l'électrique, c'est l'autonomie. Une autonomie dépendante des bornes de recharge installées sur les trajets des futurs utilisateurs. C'est des véhicules qui vont progresser au niveau technologique très rapidement. Sur 2-3 ans, on aura des capacités d'autonomie qui vont avoisiner les 200 km. Aujourd'hui éphémère pour les besoins de cet événement, une borne verra le jour à Saint-Fargeau de façon définitive d'ici quelques mois. Elle s'inscrira dans un maillage complet de communes ayant fait le pari d'en installer une. Les emplacements, si vous voulez, sont faits dans la concertation avec les communes. Puisque nous avons fait un schéma théorique avec des maillages. Nous avons consulté les communes qui sont concernées par cela. Certaines communes se sont tout de suite précipitées pour dire oui, oui, absolument. D'autres ont dit on hésite, etc. Et puis par contre, d'autres ont dit non, mais la commune d'à côté a dit oui. L'important, c'est qu'on respecte à quelques kilomètres près le maillage et ça va très bien dans ce sens-là. Nous avons développé des offres pour appuyer toutes les collectivités qui développeraient ce type d'infrastructure pour faire en sorte qu'elles optimisent l'emplacement de ces bornes pour que ça coûte moins cher. Lyon n'est pas à la traîne en la matière. Il devrait y en avoir 157 au total d'ici 2017 sur les routes du département.